dans la posture. On est toujours en... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis. On continue, peut-être. On fait une deuxième partie, peut-être. On va faire une deuxième partie. Non, on continue, peut-être. Excusez. Voilà. On poursuit. Pardon. Voilà, donc on est revenu dans la posture du papillon. On a rapproché les pieds vers le pubis. Vous allez venir croiser vos jambes de nouveau. Et puis, vous allez inspirer, amener main droite sur genou gauche. Expirer, main gauche sur genou droit. Vous faites des petits mouvements comme ça de légère torsion. Et vous visualisez vraiment, vous sentez votre colonne vertébrale. N'allez pas trop loin derrière avec la tête, vous sentez comment ça se passe. Et vous revenez. Revenez vous placer. Respirez, toujours engager les bandages. Inspire le nombril vers la colonne, contracte l'anus, repousse le sommet du crâne vers le ciel. Abaisse les épaules. Profonde respiration. Vous allez venir amener les deux jambes allongées sur le côté. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, certains vont être déjà hyper... ça va être compliqué, ça va être déjà à fond comme ça. D'autres vont être super à l'aise comme ça. Donc, vous voyez, l'important, c'est en fait que quand on est dans cette posture-là, le dos ne soit pas courbé. Ok? Donc, même si vous devez rapprocher vos jambes, il faut vraiment que votre dos reste vraiment le plus droit possible quand vous êtes dans cette posture. Voilà. Donc, pointe de pied flex. Mais pour certains, comme on disait tout à l'heure, je détaille un peu aujourd'hui, mais ça me semble important pour certains ou certaines, les genoux vont être plus vers l'intérieur parce que ça va être vraiment votre anatomie qui sera comme ça. Okay. Voilà. On va se tourner vers la jambe gauche. On va allonger, on va placer les mains de chaque côté de cette jambe. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une sangle. Oui. Prendre une sangle. On va faire ça. On prend la sangle. Voilà. Prenez la sangle le plus court que vous pouvez prendre. Voilà. Et puis, vous allez chercher à amener le buste vers l'avant. Vers l'avant, n'importe quoi. Amener le buste en direction de la cuisse. Mais le dos reste droit. Ok? Le dos reste bien droit dans cette posture-là. Le dos est droit. Et vous poussez dans vos ischions. Cherchez à garder vraiment les fesses bien au sol, vos ischions bien au sol. Et observez tout
tout ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, votre bassin. On est toujours sur l'idée de la coque du bateau et du mât du bateau. Donc dans cette posture, qu'est-ce qui a été modifié? Est-ce que ça modifie quelque chose au niveau de notre souffle? Et tout doucement, nous allons remonter. Okay. Puis observez comment se passe, voilà, ce retour au centre. Okay. Puis venir de l'autre côté, vous voyez mon gros pied là devant, hein. C'est prêt, hein. C'est drôle, je rigole. Alors j'adore les pieds, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc vous saisissez la sangle le plus court possible et vous amenez le buste en direction de votre jambe. Vous cherchez, vous pensez toujours le mât du bateau. Donc un mât n'est pas ça, il va être plutôt droit. Donc, okay. On fait attention à ce qui se passe de l'autre côté, parce que le pied gauche il va avoir tendance à revenir, je vous montre, à revenir vers l'intérieur. Donc essayez de le garder vraiment le plus possible, les orteils vers le ciel, mais tout dépendra de votre anatomie toujours. Et doucement, vous remontez. Prenez une brique. Okay. Prenez une brique devant vous, posez devant vous. Voilà, placez vos mains. Voilà. Aspirez nombril vers la colonne, contractez l'anus, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Et gardez le dos vraiment assez droit, selon. Si vous avez une scoliose, ça va être compliqué hein, aussi. Voilà, donc, en fonction de vos possibilités. Donc, cherchez vraiment à faire de l'espace entre le haut de votre cuisse là et votre jambe et puis les os des hanches. Donc voilà, essayez de vraiment chercher à faire de l'espace. L'objectif c'est pas d'aller vers le sol, même si on a un petit peu penché vers l'avant, mais c'est de garder cette colonne le plus droit possible. Voilà, observez ce qui se passe dans cette posture. Et doucement, vous reviendrez. On peut boire un coup. C'est pas parce qu'on fait pas des postures dynamiques que ça ne travaille pas. Au contraire, ça peut beaucoup drainer, beaucoup détendre, beaucoup travailler le mental ou des choses un peu comme ça. Donc, n'hésitez pas à boire. Voilà. Ok, bien. Donc, on était assis. Vous allez venir vous replacer vos pieds de chaque côté du tapis et amener vos deux genoux l'un contre l'autre. Voilà, et vos mains sont derrière de cette façon-là. Ça y est, je commence à bouger dans tous les sens. Voilà, les doigts, alors moi les doigts plutôt vers le canapé ou vers le mur. Peut-être que certains seront plus à l'aise avec les doigts vers les fesses. Vous testez. En fait, ce que vous faites naturellement, souvent, c'est ce qui est le plus confortable. Voilà. Après, des fois, on porte des charges naturellement, mais on ne fait pas forcément comme il faut. Donc, voilà, attention, mais écoutez-vous quand même. Okay. On va venir... Hop, je m'éloigne un peu. On va venir... Ouh, je me vois assez loin, hein. Bon, on rentre le ventre, on arrondit le dos, menton vers la poitrine. Et on descend. Au sol. Vous rapprochez vos pieds de vos fesses.
Les pieds écartés de la largeur du bassin, des hanches. Aspirez le nombril vers la colonne, contractez l'anus, menton, poitrine. Cherchez vraiment à amener votre dos le plus possible en contact avec le tapis, toujours en fonction de vos possibilités anatomiques, musculaires, articulaires, tout ça. On va soulever le bassin. Amenez les bras de chaque côté en croix. Ok. On amène le bassin, les fesses vers la gauche. Et on va amener les genoux du côté droit. Il est pareil. Là, il faut vraiment que votre épaule gauche résiste. C'est-à-dire qu'elle doit rester au sol. Donc, si ça ne marche pas comme ça, vous placez quelque chose sous vos genoux du côté droit. Voyez-vous toujours ma petite tête? Et là, vous observez, vous êtes toujours en contact avec votre colonne vertébrale, avec votre respiration. Et vous résistez avec l'épaule gauche afin qu'elle soit le plus possible en contact avec le sol. Si c'est douloureux dans la hanche gauche, vous placez quelque chose entre vos deux genoux. Aussi, c'est possible. Plus sous vos genoux en dessous. Mais c'est pas mal, il faut faire les deux. Et doucement, vous allez revenir au centre. Puis ramener le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Et observez comment vous êtes là sans avoir forcément pensé à votre dos. Et comment vous pouvez vous replacer au mieux dans cette posture au sol. Comment vous pouvez, à l'aide des bandages, aspirer le nombril, contracter légèrement au niveau de l'anus, menton, poitrine. Comment vous pouvez le plus possible retrouver vraiment cet alignement du bassin, de la colonne vertébrale. Je change de côté, moi, ne regardez pas. Voilà. Vous allez de nouveau soulever le bassin, amener le bassin vers le côté droit, et puis laisser les genoux descendre vers le sol à gauche. Et de même, c'est la même chose. Il faut vraiment que votre épaule droite résiste, qu'elle reste en contact avec le sol le plus possible. Donc, on peut placer la brique différemment. On s'apercevra que ce n'est pas identique de l'autre côté. Observez toutes les sensations le long de votre colonne, du côté droit, du côté gauche. Comment le simple fait de cette torsion peut modifier quelque chose à l'équilibre de la colonne, ou pas, hein. Et doucement, vous reviendrez les genoux vers le ciel. Puis vous replacerez les pieds à plat au sol. Et vous voyez comment vous pouvez rééquilibrer avec l'aide des bandages, quelque chose de confort au niveau du dos et du sol.
pouvez saisir vos genoux et venir, donc vous saisissez vos genoux sur l'avant des genoux. Vous allez donc engager bien les bandes assombries, aspirer, anus contracté, menton, poitrine. Et vous allez pousser dans vos mains avec vos genoux. La nuque reste au sol, les cervicales restent au sol. Vous sentez que le bas de votre dos est bien au sol. Résistez avec vos mains. Je dis toujours, c'est un petit combat entre les mains et les genoux. Les genoux poussent, les mains résistent. Donc, ça nous permet aussi de travailler notre centre. On est toujours là-dedans. Aujourd'hui, vous avez compris, hein, l'histoire du centre et voilà, du bateau, tout ça, voilà, la mer, la Bretagne, tout ça. Ouais, exactement ça. Ça nous permet vraiment, donc aspirer bien le nombril, nous permet d'être dans notre centre. Là, on est ok, on est protégé comme ça. Okay. Et puis vous replacez un pied au sol, puis l'autre pied au sol. Vous allez allonger vos deux jambes. Et puis vous pouvez, on va pratiquer le massage des poids marmas. Donc vous allez amener vos deux bras vers l'arrière. Vous joignez, tiens, j'ai touché un pied de fauteuil. On a dit les pieds et les mains, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc on joint pieds et mains. Bras allongés, jambes allongées, massage des poids marmas, vous savez, hein, l'idée est vraiment de sentir, vous êtes comme un roseau, flexible, mais ferme quand même, hein. On n'est pas une herbe folle, hein, non plus, hein. Quoique parfois, je sais pas, moi, mais voilà, vous aspire nombril, contracte la nuque, menton légèrement vers la poitrine. Sur une inspiration, on va basculer sur le côté gauche. Vous restez, vous observez ce qui se passe, le changement qui peut se passer. Qu'est-ce que vous ressentez sur toutes les parties du corps qui entrent en contact avec le tapis? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre abdomen? Voilà, si ça peut tirer un peu ou pas, selon notre morphologie, tout ça. Si on est super maigre, ce qui n'est pas mon cas encore, mais ça peut faire mal un petit peu au niveau des vraiment de l'extérieur de la cuisse gauche, mais des fois si on est voilà, en tout cas, et puis revenez sur le dos en allant tout doucement, vous contrôlez vraiment cette pratique là. Et puis maintenant je vais vous montrer mon fessier, et sur une inspiration vous allez basculer sur le côté droit, cherchez vraiment, mais dans l'autre sens, les fesses, je vous montre ma tête, hein. Sur le côté droit, cherchez vraiment, si vous avez un pull avec un bouton sur le côté, c'est pareil, ça peut être gênant aussi, voilà. D'où l'importance d'être super à l'aise, super sympa quand on pratique le yoga. Donc l'idée c'est vraiment d'être le plus possible comme si vous étiez debout, vous aviez les pieds au sol, donc les pointes de pied flex là, hein. Vous allez chercher avec vos talons le mur qui est d'un côté et le mur qui est de l'autre avec vos mains. Et ne désengagez rien au niveau du centre. Aspire nombril vers la colonne. Ok, puis revenez tout doucement sur le dos. Ramenez vos mains sur votre abdomen. Observez les sensations, comment est votre respiration. Ok, puis vous allez pouvoir passer sur le ventre.
Vous allongez vos bras devant. Vous joignez, donc vous prenez, les mains sont jointes, les pieds également. Donc là, voilà, on observe un petit peu comment on est dans le bassin, dans la colonne. Si on a inspiration, on va venir s'installer sur le flanc droit. Cherchez le plus possible, vraiment, pointe de pied flex, allez chercher loin avec vos mains. Gardez votre centre vraiment dans une protection, aspire nombril, contracte l'anus. Le menton toujours vers la poitrine, et puis tranquillement vous revenez sur le ventre. Vous pouvez croiser vos bras, Makarasana, joindre les deux pointes de pied l'une à l'autre, connecter les gros orteils, poser, ça résonne, posez votre front sur vos poignets. Puis de nouveau allonger les bras, joindre les pieds. Et en gardant l'alignement du bassin, de la colonne, de la tête, vous allez venir vous installer sur le flanc gauche. Allongez vos bras. En même temps, c'est pas mal hein, quand on est, moi je suis devant une fenêtre. Comme ça, je vois le ciel bleu et puis le soleil. C'est pas mal, hein. Et bien. Les massages des points marmas, c'est un petit peu, on parle souvent, mais c'est pas mal de faire ça assez régulièrement. On peut le faire beaucoup plus rapidement. Je sais pas pourquoi je vais parler beaucoup plus vite maintenant. On peut le faire plus rapidement. Mais là, on n'est pas dans rapide. Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est tranquille. Hein. On est sur la sensation le plus possible. Vous revenez sur le ventre. Makarasana, connectez les gros orteils, saisissez vos énormes biceps musclés dans chacune des mains, biceps mains opposées, posez votre front sur vos poignets. Donc vous allez poser vos mains, écarter les pieds de la largeur des hanches, du bassin, posez vos mains vraiment de chaque côté de votre poitrine, collez vos coudes à votre buste, puis venir vous installer sur posture de l'enfant. Alors posture de l'enfant, c'est pareil, vous voyez, vous aurez peut-être besoin de placer quelque chose au niveau du creux poplité, voilà, parce que sinon ça peut être douloureux. Peut-être vous pouvez faire ça. Ou bien vous pourrez avoir besoin, c'est bien hein, aussi, hein, de écarter les genoux. Du coup, je me rapproche. Bonjour, bonsoir. Vous pouvez avoir besoin d'écarter les genoux, de les serrer, vous voyez, puis de prendre la brique et de poser le front sur cette brique-là. Et puis tranquillement, respirer. Okay. Puis vous déroulerez tout doucement. On peut se mettre debout. Voilà, trouvez vraiment, vous voyez, si le poids de votre corps est plutôt sur l'avant des pieds, ça dépend, on en a déjà parlé, sur les talons, ça peut être pas mal, s'installer plutôt sur les talons
Vous regardez loin devant vous. Vous allez adapter sur la posture de l'arbre, Vrksasana. Je vous montre une façon de faire, mais voilà. Alors ça va dépendre de mes chevilles et puis du parquet, c'est pas forcément évident. On peut faire monter le genou, prendre la cheville. Ce qui va équilibrer souvent, c'est de, donc déjà le drishti, le regard, de monter le bras. Par exemple là c'est jambe gauche qui est allongée, monter bras gauche, et puis de venir placer le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Là on cherche, on trouve quelque chose qui est équilibré. La voile du bateau est déployée. Relâchez les épaules, aspire nombril. Vous pouvez le faire, ramener les mains et reposer le pied. Vous pouvez le faire juste en plaçant le pied, où on est toujours sur chercher ce qui convient, chercher son propre alignement. En posant le talon droit sur la malléole gauche, levez le bras gauche et amenez le bras droit sur le côté. Voilà, ça nous permet de trouver quelque chose, de trouver un équilibre, un alignement. Au moment de vérité, la cheville droite tiendra-t-elle cette petite grande posture de l'arbre? Okay. Donc, voilà, on se centre. Voilà, pas du corps sur les talons plutôt. On peut monter le genou. Après, vous pouvez vous tenir, vous pouvez vous entraîner. C'est pas mal. Hein. Et puis, amenez, saisissez votre cheville, monte le bras droit vers le ciel, bras gauche sur le côté, abaisse les épaules, aspire nombril. Ouais, vous pouvez le faire en vous tenant à quelque chose ou en étant contre un mur, par exemple. Et puis après, le pied peut être moins haut, d'accord, hein, ou même, voilà, juste amener le talon gauche sur la malléole droite, puis vous redescendez. Ok, hein, les chevilles sont en forme, hein, je pense que on peut pratiquer l'arbre beaucoup. Mes chevilles sont super bien. La droite, elle est top. Il paraît qu'elle est presque plus forte que la gauche maintenant. En tout cas, je suis en forme des chevilles, voilà. Mais parce que aussi, on a cherché, voilà, quand vous revenez, vous observez tout ce qui se passe en vous, comment on se place, comment est votre dos. Et quelles sont les sensations, côté droit, côté gauche. Ok. On va terminer, juste terminer, pas vraiment, mais bon. Donc amenez votre sacrum vers le sol, montez l'aspiranus contracté, menton, poitrine. Vous allez à l'inspiration amener les deux bras vers le ciel. Je peux le faire comme ça. Voilà. Puis, puis à l'expiration, en fait, vous amenez les deux, les deux bras de chaque côté, ok. Et là, vous venez descendre le dos droit, les mains vers le sol, ok. Yopio, on est là. Et là, vous allez allonger, vous connaissez, vous allongez la colonne. Vous venez installer les mains au sol. Vous installez la planche. Là aussi, dans la posture de la planche, voilà, comment vous sentez l'engagement de vos talons, bien sûr, comment sont vos mains, comment vous sentez vraiment au niveau du bassin de la colonne vertébrale. Vous posez les genoux au sol et vous venez sur posture de l'enfant. Comme tout à l'heure, vous faites vraiment circuler votre respiration depuis votre colonne jusqu'à votre nombril, du nombril jusqu'à la colonne. Peut-être que ce que je vous ai proposé tout à l'heure, de l'inspire à la colonne jusqu'au nombril, de l'expire au nombril jusqu'à la colonne, ça ne vous convient pas et que c'est plutôt l'inverse qui vous convient, donc c'est ok aussi. Oh. Vous relevez légèrement la tête. Et de cette posture, on va installer la posture du chien tête en bas, de façon à bien toujours rester installé dans le dos. Donc vous n'avez pas, hein, vous n'avez pas à bouger, vous avez les bonnes distances.
Vous allez rouler sous vos orteils et puis venir allonger la colonne, pousser dans vos mains. À l'inspiration, on amène le talon gauche vers le sol. À l'expiration, talon droit. Inspire, expire. Vous voyez l'équilibre, le déséquilibre. Ok, et puis là, vous restez dans la posture. Poussez vos mains, élargissez le dos. Vraiment engagez fort vos talons dans le sol. Poussez dans vos mains. Observez ce qui se passe au niveau du bassin, de la colonne. Les mains, les pieds. Puis doucement, vous reviendrez sur les genoux. Posture de l'enfant. Et puis vous viendrez dérouler tout doucement le dos. Et vous pourrez passer allongé pour posture de Shavasana. Chaussettes. Et là, pareil, dans l'installation en Shavasana, ce qui est important, c'est de pouvoir retrouver aussi la bonne posture au sol du dos, comment vous installer. Peut-être que vous avez besoin de mettre quelque chose sous les genoux, sous la tête. Vous voyez. Vous êtes allongé. Je me rapproche. Et vous pouvez vraiment laisser votre corps bien se déposer. Vous regarderez, j'ai le nez tout rouge en fait.